on est mardi 6 novembre. Je suis au 16e jour de jeûne. Ma crise d'urticaire s'est plus ou moins aggravée. Au début, ça ne me grattait pas. Alors oui, je sais que c'est une crise d'urticaire parce qu'en fait, c'est ma mère qui m'a dit mais c'est une crise d'urticaire en fait. C'est pas des boutons, c'est une crise d'urticaire. Donc les boutons que j'ai sur le cou, le décolleté, et maintenant ça commence un petit peu en haut du dos et même sur les côtés là. Et ben elle s'aggrave en fait. Et j'avais supprimé plusieurs choses de ma routine, comme le jus de citron dans l'eau, le café même s'il est déca, et le thé. Et en fait, je vous ai dit que je suis allée voir une thérapeute ayurvédique qui me suit dans le cadre du jeûne, à qui j'ai envoyé ce matin un mail suite au mail qu'elle m'a fait en retour de la consultation. Un mail hyper complet sur, sur l'approche ayurvédique et puis sur des conseils me concernant. J'ai tout un PDF avec des menus, une hygiène de vie et certains aliments à consommer, etc. Et en fait, je lui ai parlé de ma crise d'urticaire, je lui ai envoyé des photos parce que c'est vrai que c'est assez... elle s'est étendue quoi. Et en fait, elle m'a dit que j'avais fait une erreur par rapport au jus de citron, au café, au thé. Donc c'est pas... j'ai fait plusieurs erreurs dans ce jeûne. J'ai pas préparé mon jeûne en amont en diminuant certains aliments, voire les supprimant même juste avant le jeûne, ça c'est une erreur. Le jus de citron c'en est une avec le café et le thé. Et du coup, elle m'a dit clairement arrêtez le jeûne, il faut casser votre jeûne et reprendre une alimentation. Donc du coup, j'avais une petite voix intérieure qui, depuis 2 jours à peu près, me disait bon, bah voilà, t'as une crise urticaire, c'est peut-être le moment d'arrêter, ton corps sature. En même temps, j'aurais jeûné pendant 16 jours, ce qui est énorme et ce qui est super. Je m'étais fixé l'objectif de 21 jours. Bon, peu importe le nombre de jours qu'on jeûne en fait, c'est le plus important, c'est d'avoir jeûné, d'avoir fait cet effort-là. Ça a apporté quand même du repos à mon corps malgré les erreurs, etc. Et la thérapeute ayurvédique m'a donné toute une routine là pour la reprise alimentaire. Donc, là, en fait, je me suis préparée et je vais aller faire les courses et je vais aller acheter des choses parce que j'ai vidé mes placards en fait. J'ai enlevé toutes les farines blanches, tout un tas de trucs que j'avais. Et je vais aller acheter les aliments, les nouveaux aliments que je vais pouvoir me cuisiner là cet après-midi. Je vais la savourer. Je pense que je vais manger une poire ou une pomme en fait en tout premier. Je vais savourer, ça va être le feu d'artifice à mon avis. Donc voilà, donc c'était pour vous dire qu'en fait, au bout de 16 jours, j'arrête. Et c'est pas un échec, je le considère pas du tout comme un échec, je suis super contente en fait. Et la thérapeute ayurvédique m'a bien expliqué qu'il valait mieux jeûner sur la régularité de plus courte période, genre un jour par semaine ou alors des jeûnes de 7 jours à l'intersaison par exemple, plutôt que faire une grosse fois d'un coup. Voilà. C'est plus efficace en fait sur la régularité. Donc je suis super contente de casser mon jeûne. Là du coup j'ai faim et j'ai envie de manger, donc je vais y aller mollo sur les quantités, c'est clair. J'arrive pas à y croire que j'ai jeûné pendant 16 jours, c'est extraordinaire, je suis trop fière de moi. Ma crise d'urticaire va se résorber par elle-même toute seule en fait, parce que j'en ai déjà fait des crises d'urticaire. J'en ai fait suite à des coups de soleil et j'en ai fait aussi suite à une séance d'acupuncture. Et je sais que en reprenant une alimentation, en ayant arrêté le citron, tout ça, ça va partir progressivement. Donc je suis super contente. Voilà ce que va être mon premier repas. Je vais les découper en petits morceaux et je vais manger pour la première fois depuis 16 jours. J'essaie de le faire le plus en conscience, me concentrer sur mes sensations et vraiment apprécier ce repas. Rien que l'odeur, en fait, quand j'ai découpé et épluché les pommes, c'était magique. Donc là, j'imagine que ça va être assez sensationnel. Mmh. Mmh. Je suis pas très bien cadrée, mais je m'en fiche. Mmh. Mmh. Mmh, c'est bon.
Bon, bah voilà, j'ai pris mon premier repas il y a 10 minutes, un quart d'heure. En fait, j'ai mangé deux petites pommes, des pommes pas acides. Bah, j'ai vraiment apprécié. J'avais faim. Et en fait, enfin, très rapidement, j'ai été rassasiée très vite en fait. J'ai eu l'impression que mon estomac me gonflait. Donc je me suis sentie rassasiée avec ces deux petites pommes. Donc voilà, puis j'ai vraiment senti la sensation, je les ai vraiment sentis descendre enfin, dans l'œsophage, l'estomac, tout ça. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai vraiment eu la sensation de les sentir vraiment dans mon corps, quoi. Donc j'ai bien fait attention de bien mâcher, bien que ce soit le plus digeste possible. Donc j'ai fait quelques courses pour remplir mes placards et un peu mon frigo. Donc là, dans un moment, je commencerai à préparer mon repas de tout à l'heure, enfin de je sais pas quelle heure. Je vais attendre que la faim revienne en fait. Et là, je ferai un autre repas un peu plus grand, pas trop consistant non plus, mais avec des légumes crus, des légumes cuits. Je vais me faire une soupe en fait. Et donc, comme je vous disais juste avant, c'est que je suis suivie par une thérapeute ayurvédique et elle m'a créé en fait toute une hygiène de vie, on appelle ça en sanskrit ou en hindi, je sais pas, une dinacharya. Dinacharya. Donc, c'est une hygiène de vie. Donc, en fait, chaque matin, je dois faire un certain nombre de choses, prendre telle chose, enfin, de l'eau chaude, du gingembre, enfin, tout un tas de choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc je vais mettre en place cette hygiène de vie à partir de demain matin. Et voilà. Et du coup, pour revenir sur le ticker, parce que je ne sais plus si je l'ai dit juste avant, mais en fait, la thérapeute ayurvédique, elle ne savait pas si c'était dû au jeûne en lui-même ou dû au citron, au café et thé. Ce qui est une erreur en fait, hein, de jeûner avec ça. Mais bon, j'ai fait d'autres erreurs aussi. Et pour un premier jeûne, bon bah voilà, hein, tant pis, j'ai fait ça toute seule chez moi, c'est déjà bien. C'est très très bien, je suis super fière. J'ai jeûné 16 jours, ce qui est très très bien. Je referai des jeûnes de longue durée, mais sur 7 jours, plus tard, au prochain changement de saison probablement. Et je pourrais jeûner une journée par semaine, par-ci par-là, de temps en temps, pour prolonger les effets de mon jeûne. Et ma reprise alimentaire est super importante, donc c'est pour ça que j'ai acheté des aliments bien spécifiques, comme des pâtes complètes, du riz basmati complet, j'ai acheté du sarrasin, et du coup, bah, je suis super contente d'avoir cassé mon jeûne, parce que ça faisait 2-3 jours que j'avais faim, enfin, il y a 2 jours surtout, hier soir j'avais faim, dans la journée j'avais des moments de faim, donc au fond je me disais que c'était le bon moment, et effectivement ça a été le bon moment pour casser ce jeûne. C'est pas un échec de ne pas être allé jusqu'aux 21 jours, c'était simplement un objectif, mais le plus important c'est d'avoir jeûné, hein, comme je le disais juste avant. Je suis super contente de remanger, et je vais reprendre très progressivement, dans un premier temps fruits et légumes, enfin certains fruits, certains légumes. Elle me préconise aussi de prendre des céréales. Donc du coup, peut-être que ce soir, je me ferai un tout petit peu de pâtes. Mais peut-être que ce sera que demain, je verrai. Et tout ce qui est viande, produits animaux, ce sera pour plus tard, d'ici... Bon, là, ma reprise alimentaire, elle va se faire sur 16 jours aussi. Donc progressivement, je vais réintroduire certains aliments. Dans ma routine, là, pour l'instant, j'ai pas de produits laitiers. Voilà, j'ai encore la sensation d'être vraiment pleine là avec mes deux petites pommes, c'est assez rigolo et voilà. Donc et un dernier truc rigolo aussi, c'est que durant mon jeûne, alors c'était mes rêves, j'ai énormément rêvé, je me rappelais énormément, enfin je me rappelais très bien de mes rêves. Et au bout du 7 ou 8e jour, j'ai fait un rêve très rigolo. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon. Et j'avais le goût du sucré dans la bouche et je croquais ce bonbon et ça dégoulinait là dans ma bouche. Et je sentais vraiment ce goût du sucré. Et en même temps que je faisais ça dans mon rêve, je me disais, mais mon Dieu, t'es en train de jeûner, tu peux pas faire ça. Et j'ai fait un deuxième rêve. Et ça, c'était bah, il y a 2 jours. Pas cette nuit, la nuit d'avant. J'ai rêvé que je mangeais un pain au chocolat. Mais le pain au chocolat, vous savez, qui vous donne super envie, que rien que vous le regardez, vous savez qu'il est super bon et que vous allez vous régaler. Et bien là, je rêvais que je mangeais, j'ai rêvé que j'étais avec des gens à une table et on me donne un pain au chocolat et je l'accepte et je le mange. Et en même temps que je le mange, je le déguste, attention, hein, je me délecte de ce pain au chocolat.
Et en même temps que je suis en train de faire ça, je me dis, bah, dans ma tête, je me dis, dans mon rêve, bah, c'est dommage, il te restait juste 5 jours pour finir ton challenge de jeûne. C'est dommage de reprendre une alimentation, de casser ton jeûne avec un pain au chocolat. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est un peu bête, quoi, d'avoir cassé ton jeûne avec un pain au chocolat. Bon, voilà. Et donc, bon, ben, j'ai rêvé de ça. Et quand je me suis réveillée, je me suis vraiment bien rappelé de la sensation et du goût et tout. Bref, pour vous dire que le subconscient ou l'inconscient, je sais pas, travaille quand même. Et au fond, j'avais envie de remanger, je pense, hein. Du coup, je sais pas, je vous ferai peut-être des petites vidéos pour vous dire par rapport à la suite de ma reprise alimentaire d'ici quelques jours. Voilà, je vais me laisser le temps d'apprécier ce moment et que je vous tiendrai au courant. Et puis j'espère, voilà, je pense que mon urticaire va tout doucement régresser, repartir et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Ciao!